OK. Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce vendredi des Spiritual Junkies. On a une super belle brochette pour vous ce soir. On est bien excités parce que le vendredi, c'est vraiment une gang avec une énergie complètement différente. Vous allez voir, ça va être une super belle soirée. On commence avec, dans quelques minutes, avec Caroline McKenna qui vient nous parler de l'énergie subtile, reconnecter à son intuition. Ensuite, on va accueillir Karine Ricard qui va nous parler de la méthode Heartrise et comment élever nos vibrations, comment tourner un peu nos sentiments intérieurs, nos ressentis intérieurs sur demande. Puis on va finir avec William qui va nous chanter des mantras avec sa guitare. C'est vraiment un artiste exceptionnel, honnêtement. Moi, je l'apprécie beaucoup dans cette optique. Donc, bienvenue à cette troisième soirée du sommet. On est super contente de vous compter parmi nous. C'est quelque chose qui est très... j'ai aucun mot pour décrire la gratitude que j'ai envers toutes les belles personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites au sommet. Puis ce soir, on va connecter dans quelques instants avec Caroline McKenna, qui est actuellement au BC, également sur un île. On l'a rejoint sur Zoom juste avant. Donc, on va connecter avec elle et puis elle va pouvoir vous parler de l'énergie subtile, la chose qui est invisible et qu'on ne comprend pas toujours. Et elle va également nous montrer comment connecter à notre intuition. Donc, ce soir, vous allez avoir une rencontre vraiment intime avec Caroline. Vous allez pouvoir lui poser des questions également à la fin. Donc, moi et Catherine, on va revenir pour vraiment vous lire, pour pouvoir interagir avec vous, car l'important, c'est que vous soyez là pour écouter la conférence, mais que vous soyez là également pour poser vos questions, pour que vous puissiez avoir des réponses aux choses qui sont parfois non dites ou qui sont parfois à l'intérieur de vous et que vous êtes comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, on est là pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais permettre à Caroline de rentrer. Ça va pas bien, non? Puis n'hésitez pas à poser vos questions. On fait comme hier, participer. C'est tellement le fun là, de vous avoir sur le côté dans le chat. Donc, participez en grand nombre, puis on est là, puis on va répondre à vos questions. Donc, Caro, tu es... Oh, non, oui, tu es là. Tu es là, mais je ne te vois pas. Est-ce que les gens voient bien Caroline sur l'écran? Oui! Voilà. Allô, Caro! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il va juste falloir que tu mettes ton micro, là. Oui, je l'ai. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Excuse, c'était le mien qui n'était pas activé. Good! Écoute, on te laisse la scène. Bienvenue à la rencontre au sommet des Spiritual Junkies. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous ce soir. Pour débuter, je ne sais pas, est-ce que tu aimerais t'introduire un peu à toutes les belles personnes qui sont en direct avec nous et pour ceux et celles qui vont le revoir en rediffusion également? Oui! Salut tout le monde, mon nom c'est Caro McKenna. Je suis une enseignante de yoga et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, je me spécialise de plus en plus dans les soins énergétiques. Donc, tout au long de ma vie, dès mon plus jeune âge, j'étais très intéressée par le non subtil. Et à mes 18 ans, je suis déménagée chez une dame qui, elle, était vraiment étudiait la métaphysique, tout le côté, justement, vous savez, les liens de la vie, quand tu vois au-delà de juste la survie et l'état, tout ce que tu vois avec tes yeux, mais que tu vois un deuxième sens, un troisième sens, bref, à tout. Donc, elle m'a introduit à ça. Et puis, de fil en aiguille, à travers mon parcours, en appliquant le yoga dans ma vie, en l'étudiant, en l'expérimentant, ça donne à peu près une conférence de ce genre-là. Donc, si jamais vous avez... de 60 minutes sur un concentré de l'expérience de Caroline McKenna des dernières années. Donc, c'est exactement ça qu'on veut. En fait, on va parler aujourd'hui d'énergie subtile et par le fait même de connecter à son intuition. Ça va être super simple. Je vais essayer de le vulgariser le plus possible. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont parlé des chakras. On va quand même les survoler à ma façon parce que ça reste de l'énergie subtile. Ça fait partie de ce qui nous compose.
Donc, si jamais vous avez des questions, est-ce qu'ils peuvent les poser à mesure, puis après ça, à la fin, on les voit toutes, ou faut qu'ils attendent jusqu'à la fin pour les poser? Non, en fait, dans le chat, ils peuvent les poser au fur et à mesure. Nous, on va prendre, en fait, on va toutes les lire à la fin. On va prendre les OK, meilleurs, celles qui répètent. Puis, en fait, comme on a discuté un petit peu plus tôt, dès que tu es prête à la fin de ta conférence, oui. fais un signe et on va revenir. Puis, nous, on te quitte à l'instant pour te laisser l'espace pour que tu puisses partager ta sagesse et ta lumière. Bonne conférence. Bye! Bye! Hey, on est tout seul entre nous. Donc, on va commencer. En fait, si on part du corps physique, celle qu'on connaît là, pendant des années, on l'a étudié plus du côté médical, puis on a découvert qu'on avait plein de parties du corps, des muscles, des os, des cellules, tout ça. Ben, c'est un peu la même chose quand on se met à regarder le subtil, en fait. On a 3 corps différents. Et puis, de ces 3 corps-là, les filles, je vous entends. Les filles, je vous entends. Oh de ces 3 corps-là, sont rattachés des enveloppes, 5 enveloppes, en fait. Alors là, c'est pas concret, je ne peux pas vous les montrer, mais essayez de l'imaginer. Donc, le premier corps, c'est le corps physique qu'on connaît, qu'on voit, qui est attaché à l'enveloppe de nourriture. Donc, c'est vraiment celui avec lequel on a le plus d'interactions. Mais ce qui est intéressant, c'est que les corps subtils vont comme être un dans l'autre. Et ça va partir de l'extérieur vers l'intérieur, le mouvement que ça fait. Donc, c'est pour ça que en yoga, par exemple, on va dire que lorsqu'on a un mot du corps, mot M-A-U-X, c'est le corps qui nous parle par ces mots. Parce que ça va avoir commencé dans les corps qui sont subtils, qu'on ne voit pas, et ça va avoir atteint éventuellement le corps physique. Donc, exemple, quand on fait des soins énergétiques, on va aller travailler sur ces couches subtiles-là pour prévenir, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait libérer. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Alors, je vous lis un peu aussi en même temps parce qu'il y a tellement de contenu que je n'ai pas tout appris par cœur. Alors, on a un centre nerveux subtil qui est un peu comme notre centre nerveux corporel. Donc, c'est comme si on avait 72 nerfs qui nous habitent, mais qui habitent nos corps. Hein. Fait que nos corps, c'est à l'intérieur de notre corps physique, mais c'est aussi autour. On en a 72 000 nadis. De ces nadis-là, ils se croisent en certains points principaux le long de la colonne vertébrale. Entre autres, c'est les jonctions les plus grandes. On va appeler ça des chakras. C'est comme des roues qui tournent, des roues d'énergie, auxquelles sont associées des couleurs. Et chacun de ces chakras-là, chakra, ça veut dire roue, vortex, va être associé des parties du corps, des traits émotionnels, des traits psychologiques et un côté spirituel aussi. Fait que ça va vraiment aller chercher tous les corps. Ensuite, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, en faisant mes lectures l'année dernière, j'ai trouvé que ces chakras-là, c'est comme des jonctions en fait, on en a en tout 114. Donc, des 72 000, on en a 114 jonctions. À partir de là, je ne vais pas me tromper, il y en a 2 qui sont situées en dehors du corps et 112 à l'intérieur du corps. Sur ces 112-là, il y en a 4 sur lesquels on n'a aucun contrôle parce qu'ils vont se réguler par eux-mêmes. Donc, on en a 108 sur lesquels on a vraiment un impact, conscient ou inconscient. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on fait dans notre journée, dans notre mois, comment on prend soin de soi à tous les niveaux. Alors, c'est pour ça que souvent, le nombre 108, quand on va aller dans des rituels ou quand on va faire, je ne sais pas, 108 salutations au soleil, par exemple, ça va être vraiment important parce que ça représente, entre autres, les 108 jonctions sur lesquelles on a un impact. Donc, ces 108 chakras-là. Donc, le fait intéressant que je vais vous partager, c'est que le diamètre du soleil et la distance entre la Terre et le soleil sont égaux à 108 fois.
Parce que de plus en plus, on se rend compte, et les grands sages, avant, il y a de ça 5000 ans, 6000 ans, mais eux, seulement en regardant la nature et en s'observant eux-mêmes, avaient déjà remarqué qu'on était liés à plus grand que soi et à plus petit que soi. En fait, c'est comme le phénomène fractal, c'est que tout est égal à petite et grande échelle. Alors, c'est intéressant d'observer que le diamètre de la Lune et la distance entre la Terre et la Lune sont égaux à 108 fois. Et le diamètre du Soleil est 108 fois celui de la Terre. Donc, lorsque tu fais, par exemple, des postures de yoga, tu impactes ces 108 chakras-là. Et puis, tu es en train d'aligner ton corps, oui, à ton esprit, mais aussi au système de géométrie sacrée. Donc, ce qui fait que tu t'alignes vraiment avec aussi le plus grand que toi. Donc, c'est la partie un peu plus logique, la façon que je pourrais te l'expliquer. Alors, de cette conscience du fait que la géométrie cosmique s'harmonise avec la géométrie humaine, c'est de là que sont nées les 84 postures de yoga de base qu'on connaît en yoga. Donc, vous voyez, tout est relié en fait. Je vais vous parler du subtil, mais ça va rejoindre le yoga quand même. Alors, si sur ces 84 postures de yoga-là, tu en pratiques 24 correctement et que tu en as seulement une seule parfaitement, tu es aligné avec le plus grand que toi, de par ta géométrie corporelle, ta géométrie sacrée. Donc, c'est vraiment intéressant. Surtout si tu es capable de te coucher à terre puis juste faire le Shavasana, ça c'est une posture. Okay. Fait que si tu es capable de relaxer complètement ton corps puis de vraiment calmer tes pensées, tu fais une posture puis tu es capable de t'aligner au plus grand que toi. Alors, on va rentrer dans les chakras. C'est super intéressant. Je veux vous l'emmener d'une façon différente, peut-être que les autres personnes avant, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je veux vraiment vous amener le côté apprentissage de vie relié à ces centres subtils-là. Alors, si on part de la base de ces énergies-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vas vraiment devenir conscient, consciente de ces centres d'énergie-là, exemple, tu te lèves le matin, okay, à quoi ça me sert de prendre le temps d'observer mes énergies principaux dans mon corps? Bien, si tu veux avoir un compte en banque qui te permet de faire pas mal ce que tu veux quand tu veux, c'est un peu la même chose pour ton corps. Si tu prends soin d'être en santé physiquement, c'est important que tu prennes soin d'être en santé subtilement. Dans ton subtil. Parce que ce qui est dans ton subtil s'en vient dans ton physique. Donc, peut-être que tu as des pensées limitantes, peut-être que tu as des émotions à déloger, peut-être que c'est dans le spirituel, peut-être que c'est ta lignée familiale, peut-être que tu portes un karma. Tout ça. C'est peut-être tout ça. Mais c'est pas important de savoir c'est quoi exactement, mais c'est important quand même de prendre le temps de connecter avec cette affaire-là. C'est comme si à chaque matin, tu te levais et tu disais OK, je vais regarder combien j'ai dans mon compte en banque. Parfait, aujourd'hui, je le sais que j'ai ça de budget pour ma journée ou pour ma semaine, par exemple. Mais c'est la même chose. Tu te lèves le matin et tu prends le temps de connecter avec ça. Ça peut prendre 1 minute, 5 minutes. C'est toi qui décides. À partir du moment où tu le crois puis tu prends le temps. Donc, ça peut être tout simplement que tu fermes tes yeux puis tu connectes à qu'est-ce que tu ressens, avec quoi tu arrives. Okay? On le fera un peu avant la période de questions. Je vais vous montrer comment vous pourriez le faire dans votre quotidien. Donc, ça va faire que tu vas être vraiment conscient, consciente avec quoi tu pars ta journée. Parce qu'on n'a pas tout le temps la même énergie. On n'est pas toujours branché dans « Ah, mon Dieu, aujourd'hui, je peux être vraiment dans la performance. » Parce que ce qui nous a déconnectés de notre intuition, c'est que pendant longtemps, on a été beaucoup plus poussé de façon générale. Là, la pensée populaire, c'était vraiment qu'il fallait se donner et complètement être dans l'action. Puis ça, c'est vraiment bien d'une certaine façon parce que sans action, tu n'es pas vraiment en train de faire ce qu'il faut que tu fasses d'une certaine façon. Mais peut-être que c'est bien d'aller équilibrer l'action et l'inaction. Là, on dirait que c'est là qu'on est rendu maintenant, depuis 1 an, d'aller équilibrer. On est en train de comprendre que ça va nous prendre... Ah, attendez. Désolée. C'est que Karine m'a envoyé un texto, je pensais que c'était urgent. Je pensais que vous ne m'entendiez plus. Ça va. Alors,
on est en train de plus en plus de comprendre que ça prend l'inactivité liée à l'action pour que ça fasse un tout. Donc, on était pendant des années dans la performance. On voulait vraiment être dans l'action à tout prix, mais ce qui est arrivé, c'est que pour être dans l'action à tout prix, puis avoir un sentiment de performer constamment, on en est venu à se couper de nos réels besoins, puis on a arrêté d'écouter cette petite voix-là qui est fatiguée, qui a besoin de repos, qui a besoin de se régénérer, ne serait-ce que par la méditation, par le fait de la relaxation profonde, 15 minutes. On est capable, par soi-même, de ramener à soi toute l'énergie dépensée. On n'est pas obligé d'aller le chercher à l'extérieur. C'est vraiment intéressant. Tout avec le subtil. Mais en fait, je vais te l'expliquer comment ça fonctionne un peu du côté concret. Alors, pour revenir à notre intuition, une des façons les plus simples, c'est juste d'écouter ton idée. Mais ce qui arrive, c'est qu'on était tellement dans la performance qu'il faut commencer d'abord à connecter avec son corps, comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos mains, dans nos bras. Certaines personnes, je vais leur dire, est-ce que tu peux ressentir ton orteil droite? Puis il y en a qui ne vont pas être capables parce qu'ils sont déconnectés. Donc, on va commencer par revenir dans notre corps. On va apprendre à connecter à notre corps physique. Ensuite, on va connecter à nos ressentis par les sens. Et on va se rendre compte que les fois qu'on va avoir besoin de se reposer, c'est correct d'aller se reposer, puis ensuite recommencer à performer. Alors, comment ça fonctionne? C'est que si tu es dans la performance, puis que tu prends le temps pendant 15 minutes de relâcher tout ton corps, puis simplement d'être dans l'immobilité la plus intense et de faire attention, de prendre conscience de ton souffle qui se calme. Mais pendant ce temps-là, toutes tes cellules, au lieu de produire de l'énergie que tu vas dépenser à mesure en bougeant ton bras, en pensant, en marchant, en faisant plein d'actions, elle va s'emmagasiner dans ton corps. Fait que quand tu vas te relever 15 minutes plus tard, toute cette énergie potentielle-là, tu ne vas pas l'avoir dépensée à mesure. Tu vas l'avoir réemmagasinée dans ton corps. Fait que tu vas pouvoir la réutiliser. C'est pour ça que ça calme, mais ça réénergise en même temps. Donc, je reviens au chakra parce que je voulais parler de l'action. L'action qui doit être équilibrée, le chakra de la terre, en fait, celui qui est situé à la base de ta colonne vertébrale, doit être équilibré avec ta roue qui est au niveau du 3e œil. Donc ça, c'est lié à la vision que j'ai de mon chemin. Tu veux aller équilibrer l'action terrestre, terre à terre, que tu as à faire, mais avec l'intuition que tu as. Pas juste le faire par insécurité, parce que tu penses que tu n'auras pas ta place. Fait que là, tu as l'impression, faut que tu te dépêches parce que tu as l'impression que tu n'auras pas ta place ou que tu vas manquer quelque chose ou que tu vas manquer de sécurité. Si tu l'alignes, ton action, avec ton intuition puis que tu fais confiance à la vision que tu as, tant que tu continues à faire une action constante, ça y va. Ça va bien aller. Pour que tu suives ton rythme à toi. Et pour aligner ce centre d'énergie-là, ça va être beaucoup par l'exercice physique, les asanas, posture de yoga, la nutrition et une autre affaire, je pense que c'était boire de l'eau. C'est vraiment important. Il y a 2 façons que ça va arriver. Soit qu'éventuellement, tu vas être dans ta vie, tu vas expérimenter, tu vas faire la prise de conscience. Ah, c'est vrai, je vais faire confiance à mon intuition, à mes idées qui viennent et je vais les mettre en action. Ça va s'équilibrer, puis automatiquement, tu vas avoir un changement au niveau de ta nutrition, tu vas avoir un changement au niveau de ton exercice, tu vas avoir envie de le faire. Ou ça peut être le contraire. Tu peux utiliser le fait de commencer à avoir de la constance dans ton exercice physique à chaque jour. Ça peut être 15 minutes par jour. Manger sainement, puis boire plus d'eau. Ça va faire une différence. Fait que ça, c'est pour le chakra de la base. Donc, l'apprentissage de vie lié à ce chakra-là, c'est vraiment de venir équilibrer l'intuition et le terre à terre. Ensuite, on a l'énergie du chakra sacré.
Donc ça, le chakra sacré, l'apprentissage de vie lié à ça, hein, c'est situé juste en bas du nombril. Fait que c'est l'élément de l'eau, c'est toute la fluidité. Mais ça va être la fluidité, la créativité. La créativité au niveau de tes relations. Comment ça va dans mes relations, dans ma relation avec moi-même? Je vais aller chercher de la profondeur pour aller comprendre vraiment. C'est de où ça part le plus profond quand je vais ensuite dans mes relations avec autrui. C'est vraiment l'introspection, le retour à soi, à l'intérieur. Donc, c'est un principe qui est très féminin. Alors, on revient au chakra de la base. Le chakra de la base, c'est le « je suis ». Je suis ce que je vois de moi-même, ce que je crois de moi-même. C'est la façon que j'ai de voir ma réalité. Parce que la seule chose que je peux comprendre de ce qui m'entoure, c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai. Je suis sûre que c'est vrai. C'est ça. C'est moi, je suis ça. Donc, l'extérieur est ça. Ça va de soi. Ensuite, l'énergie monte jusqu'au chakra sacré. C'est la création. Donc, à partir de ce que je suis, je crée. Je crée mes relations, je crée mes projets d'entreprise, je crée mon environnement, je crée. Et là, si on monte un petit peu plus haut, le plexus solaire, en haut du nombril. Mais ça va être tout le siège des émotions. Ça va être comme vraiment un gros soleil. C'est relié à l'élément du feu. Mais ça, c'est je réalise. Je ressens. C'est vraiment là, exemple, tu as une idée, OK? Parce que les idées, on les reçoit. On reçoit une idée. C'est comme si on avait un gros tuyau en plein centre de notre corps. Si on reçoit une idée et qu'on fait « Ah tiens, j'ai une idée, cette idée-là est vraiment bonne. » OK. Et puis là, on va la mettre en action. Ça, c'est si on n'a pas de pensée limitante qui nous dit « Ah, je ne devrais pas le faire, je ne devrais pas le faire » ou une peur, une angoisse au niveau de nos émotions qui fait comme « Ah non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. » OK. Mettons qu'on est super aligné. On a l'idée, elle arrive, elle descend le long de nos chakras, elle s'en va s'ancrer. On va faire l'action, on va créer à partir de ce qu'on ressent. Donc, c'est comme si quand tu as une idée, tu sais, quand tu fais oh, ça me tente vraiment de faire ça, ça te fait de la joie. C'est ça, ce chakra-là. C'est ton pouvoir intérieur, c'est ta réalisation de toi-même. C'est vraiment ça. Alors, si tu inspires un peu plus et que ça monte jusqu'au cœur, bien là, le chakra du cœur, ça va être vraiment avec amour. Donc, je suis et je crée ce que je ressens avec amour. Et là, l'amour, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi dans le don de soi. Donc, on pense que l'amour, c'est vraiment de revenir à l'amour de soi et de voir tout avec amour, puis de ne pas tomber dans la peur, oui. Mais c'est aussi de voir plus grand que juste l'individuel. C'est de voir le collectif. C'est d'avoir une vision globale de je vais faire ça, ça va avoir quel impact? Qu'est-ce que je vais avoir comme impact avec amour dans ma vie? Que ton intention parte du plus grand que toi, pas juste toi. C'est ça vraiment qui va donner un sens à ta vie. Parce que si tu as juste toi à prendre en charge, à un moment donné, ta vie va devenir plate. C'est vraiment en aidant l'autre, en ayant l'impression de faire une différence que tu vas te ressentir complètement. Donc ça, c'est ce centre d'énergie-là. Ensuite, on monte au niveau de la gorge. Donc, je suis. À partir de ce que je suis, je crée ce que je ressens avec amour et je l'exprime. Donc, c'est ce que tu exprimes par ta vérité. Ça va être l'apprentissage de vie lié à ce chakra-là, ça va être beaucoup de revenir vraiment à ce que pour toi, ça vibre vraiment beaucoup. Des fois, des fois, tu vas peut-être avoir une situation où quelqu'un va te dire quelque chose.
Et puis, ça va résonner avec toi, mais tu ne voudras pas être rejeté par cette personne-là, ou tu ne voudras pas montrer ta vulnérabilité, ou tu vas vouloir faire comme quelqu'un que tu admires, mais ce n'est pas vraiment toi. Tu vas le sentir au niveau de ta gorge. Tu vas peut-être te sentir pris. Donc, trouver ta vérité à toi. Pas suivre par pilote automatique des choses qu'on te suggère, mais bien faire ton propre choix puis choisir qu'est-ce que toi, tu as envie d'exprimer à partir de ce que tu crois vraiment à l'intérieur de toi. Et ensuite, si tu montes un peu plus haut, là, il y a le troisième œil, puis c'est vraiment le fait de revenir à l'intérieur pour écouter ton intuition. Pour écouter ton intuition, mais à partir de tes sens subtils. Parce que tu ne peux pas entendre le subtil avec des oreilles physiques. Tu vas entendre le subtil avec tes oreilles subtiles. Tu vas voir les choses subtiles avec tes yeux subtils. Donc, si, par exemple, je te dis, rappelle-toi quand tu étais jeune, rappelle-toi quand tu te contais des histoires, puis que tu jouais avec tes amis, puis là, tu imaginais que tu avais un cornet de crème glacée dans tes mains. Mais tu le voyais, ton cornet de crème glacée, il était vraiment là. Mais c'est un peu ça, voir avec les yeux non physiques. Mais c'est un peu ça, entendre ton intuition à l'intérieur de toi aussi. C'est entendre ce que tu te dis à toi-même à partir de ta partie de toi-même qui sait déjà. Parce qu'on a une sagesse à l'intérieur de soi. Mais c'est relié à ce centre-là ici. Et c'est lié aussi au coronal. C'est un peu semblable, ces deux-là. C'est que lui, ici, c'est beaucoup l'intuition. Et ici, le chakra coronal, ça va être tout ce qui englobe tous ces chakras-là. C'est comme si le chakra coronal, c'est le prisme blanc, et puis quand la lumière passe à travers le prisme blanc, ça éclaire toutes les autres couleurs qui nous composent. Alors, je vais juste regarder l'heure pour être sûr qu'on est correct. Parfait. Ça va être bientôt Oh non, c'est vrai, c'était à 1h30. OK, excusez-moi. OK, je pensais que j'étais en retard. Je pensais que je parlais trop. OK. Donc, on parlait de l'intuition. Ouais. Fait qu'on revient à l'intuition parce que j'ai tellement eu de questions là-dessus. Je veux vous l'expliquer comme il faut. Alors, l'intuition, je vais prendre mon thé comme exemple. L'intuition, on pense que c'est impressionnant parce qu'on est comme, oh mon Dieu, il y a des gens qui ont l'intuition, qui peuvent voir l'avenir, qui peuvent voir ce qui va arriver, ou ce qu'il faut qu'ils fassent, ou blabla. Mais toi aussi, à chaque moment de ta vie, à chaque seconde, à l'intérieur, il y a ta petite voix qui sait exactement ce qu'il faut que tu fasses. Elle te parle, elle te souffle des suggestions de choses que tu as à faire. Exemple, je me dis, tiens, tu sais, je le fais pas toujours en conscience, mais je peux juste, comme là, j'avais le goût de boire une gorgée de thé. J'ai le goût de boire une gorgée de thé. Je mets mon action au service de mon intuition. Je bois ma gorgée de thé. Donc, je crée le mouvement parce que j'ai ressenti que ça me faisait vraiment plaisir de boire ma gorgée de thé. Et que je l'exprime en reprenant ma gorgée de thé. J'en profite pour prendre plein de gorgées de thé. Bon, fait que c'est ça. Une intuition, ça peut être aussi simple que, tu sais, j'ai le goût de balayer le plancher. Tu balayes ton plancher. Il faut arrêter de voir ça impressionnant puis de se rendre compte qu'à l'intérieur de soi, on a toutes les réponses. Plus tu vas te rapprocher de toi-même et que tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas avoir les réponses à l'intérieur de toi. Comment on fait ça? Se connecter à cette intuition-là, c'est en commençant à s'écouter. Puis ça se pratique. Ça se pratique. Parce que, exemple, je reviens à l'exemple du tuyau. C'est comme si tu avais un gros tuyau transparent en plein milieu de ton corps, OK? Et là, tu reçois une idée qui s'implante à l'intérieur. Puis là, tu es comme, j'ai l'idée de faire une conférence. Par exemple, j'ai l'idée de faire une conférence. Mais là, peut-être que ça ne peut pas descendre. Ça peut rester pris ici.
Parce qu'il faut que ça passe à travers mes centres subtils. Ça va passer à travers, j'ai une idée, je vois comment je pourrais la faire, je l'exprime à partir de ce que je suis, ma vérité, avec l'amour que j'ai, avec mon ressenti. Je vais la créer à partir de ce que je suis et ça va remonter après. Okay? Mais si notre canal, il n'est pas propre, puis qu'il y a plein de peur dedans, ça va faire que notre mental va s'agiter, puis ça va faire que notre émotif va s'agiter. Fait qu'on n'entendra pas l'idée, puis on ne sera pas capable de juste la mettre en action parce qu'on n'aura pas appris à laisser aller ça, puis à faire confiance que si on a reçu cette idée-là, puis qu'on ressent que c'est vraiment ça qu'on veut, qu'on le fasse. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'idée va arriver, puis au lieu de juste faire l'action, ça va devenir un processus mental qui est plus... j'ai perdu mon mot. Qui est plus au service de l'action que tu t'en vas faire, mais au contraire, il va devenir stagnant parce que là, il va tomber dans sa peur de ne pas réussir ou ça peut être, bref, ça part de tes blessures que tu crois que c'est des blessures. Et là, tu vas commencer ton processus mental qui sera peut-être sans fin, ce qui va te causer aussi un sentiment de stress qui n'est pas vraiment bon dans ton émotion. Parce que c'est tout équilibré, cette affaire-là. Fait que si à un moment donné, ton mental est agité, éventuellement, ton émotif va être agité et éventuellement, comme c'est dans le subtil, ton corps va devenir tendu. Puis là, il va falloir que tu fasses quelque chose pour retrouver ton état intérieur aligné et épuré pour pouvoir t'entendre. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je ne le sais pas. Je suis toujours en train de le remettre en question dans ma tête avec mes pensées qui finissent plus. Fait que tu vas commencer par calmer tes pensées. Tu vas commencer par calmer tes émotions. Mais comment tu mets ça en action? Pour moi, ma recette, c'est de faire des postures de yoga sur mon tapis, de pratiquer le fait que je suis en train d'étirer ma jambe, je mets mon attention dans ma jambe et je mets mon attention sur ma respiration. Oh, je remarque que je suis en train de penser à mon souper, puis l'autre fois, la voisine me dit ça, puis là, je me suis sentie comme ça, puis je reviens à ma jambe. Je reviens à ma respiration. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, tu t'habitues, tu pratiques sur ton tapis à te ramener à ce que tu ressens, à ce que tu entends à l'intérieur de toi. Et tu l'amènes ça avec toi dans la vie normale de tous les jours. Normale. Pourquoi j'ai dit normal dans ta vie? Normal, pas normal, peu importe, celle que tu crois. Alors, c'est comme ça, plus que tu vas être à l'affût, que tu vas t'écouter. Tu sais, exemple, quelqu'un te dit « Comment ça va? » Mais automatiquement, on va leur dire « Ça va, toi? » Mais tu vois, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette forme-là, cette pratique-là courante pour prendre le temps, 30 secondes, de dire « Mais je vais-tu bien? » Tu te le demandes à ta petite voix, parle avec ta petite voix intérieure. Des fois, nos yeux vont se poser quelque part, c'est parce qu'on est en train de se dire quelque chose à soi-même. Tantôt, pendant que je voulais vous donner un exemple sur l'intuition, tout de suite, j'ai eu l'idée de boire une gorgée de thé. Puis je me suis dit, tiens, je vais utiliser mon thé pour boire. Mais c'est moi qui s'est donné cette idée-là à travers mon action. Comprenez-vous ou c'est trop mélangeant? J'espère que vous comprenez. que vous comprenez. Alors, combien de temps ça fait que je parle? Ça fait 35 minutes environ. Bon. Je pense que j'irai avec la période de questions parce que je sens que vous allez avoir des questions. Et je sens que j'ai quand même fait un gros survol. J'aimerais vraiment ça prendre le temps de développer. Donc, les filles, est-ce que vous entendez mon signal de questions? Peut-être oui, pas. On est là! OK, good. Yeah, OK. We are back. Est-ce qu'ils ont reçu déjà l'outil gratuit ou vous allez le recevoir après? Pas encore. En fait, ils vont le recevoir lundi, une fois qu'on va mettre toute la révision de ta conférence. Génial. Bref, vous irez voir. Tout ce que j'ai dit dans ma conférence est dans le e-book de 36 pages. Oui, il est très beau ton e-book, honnêtement, c'est juste exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. En fait,
il y a des commentaires sur le côté, là. Tes explications des chakras, c'est vraiment très clair. C'est super. Je trouve que la manière que tu les expliques, je suis, je crée, ma voix, mon cœur, c'est une super bonne technique. C'est simple, c'est quelque chose qu'on peut se rappeler, puis ça ramène encore au message de revenir à l'intérieur, puis de revenir dans son corps. Puis ton exemple de pourquoi toi tu fais du yoga et comment tu t'en sers, c'est génial. Je mets mon attention dans ma jambe, je mets mon attention dans ma respiration. Puis c'est ces trucs-là, une fois qu'on les intègre dans notre quotidien, qui nous font descendre de la tête au cœur, de la tête au ressenti. Donc, j'ai trouvé tes explications vraiment, vraiment très claires. Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça que tu utilises dans ton quotidien pour sortir du mental, revenir? Tu es dans un centre d'achat, je ne sais pas, tu es avec ton chum, tu jases ou un meeting, peu importe. Qu'est-ce que tu utilises comme truc? Je respire. OK. Tu reviens à ta je prends le temps de vraiment... Je me ramène confortable avec mon silence à l'intérieur. Tu sais, parce que des fois, quelqu'un va te demander une question ou je ne sais pas, il va arriver quelque chose puis tu vas sentir que tu commences à être stressé ou déstabilisé ou peu importe. Mais moi, c'est ma façon de me dire tout va bien. Je respire. Fait que dans ce temps-là, tu es en train de dire à ton système hey, ça va, on respire tout le monde. C'est comme, on peut baisser la garde. Parce que sinon, le corps, il fait comme OK, attention tout le monde. Puis là, ça crée des tensions partout dans le corps. Donc, ça va créer des tensions aussi, peut-être dans notre discours, ça va créer des tensions parce qu'on ne sera pas libre de recevoir l'idée. On ne pourra pas l'écouter. On va être comme dans notre tension. On sera pas dans notre... On sera pas attentif. On va être tendu. Fait que c'est vraiment la respiration. Quand on parle de awareness, d'être conscient, donc c'est toujours ça. C'est d'être conscient du discours intérieur, c'est d'avoir comme un recul avec c'est d'avoir un lâcher-prise. C'est comme si en ce moment, vous prenez toute une grande respiration, vous allez déjà vous sentir comme ben, l'information va déjà plus rentrer. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. C'est comme si il faut, oui, se voir dans notre état maintenant, mais on peut aussi amener sa vision de soi un peu plus, voir un peu plus grand la big picture. C'est pas juste moi maintenant tout de suite, là, je vais pas être en danger puis mourir parce que c'est un peu ça, l'ego. On pense tout qu'on va mourir. Si tu creuses vraiment, à chaque fois qu'on a un sentiment de stress ou de peur, si tu creuses le pourquoi du pourquoi du pourquoi, c'est tout le temps parce qu'on a exemple, OK? Exemple banal du quotidien. Bon. Ça a commencé quand dans ma vie, je voulais pas manger de viande. Là, je m'assois au resto, puis j'avais vraiment faim. Je n'étais plus capable d'attendre, j'avais tellement faim. Puis je regardais le menu, puis au lieu d'être consciente que je veux mettre de la vie dans mon corps, puis que je vais choisir la salade avec des lentilles ou peu importe, ben là, mon ego, dans mon corps, là, j'étais en mode survie parce que j'avais trop faim. Fait que ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est comme prends n'importe quoi, vite, vite, on va mourir, tu comprends? Mon ego pensait ça. Mais je l'ai vu parce que j'ai pris le temps de respirer, puis je me suis dit, mais non, c'est pas vrai que je vais mourir. C'est comme, je suis partie à rire, je me suis trouvée drôle, je me suis dit, mais je suis tellement stressée que je suis prête à me piler dessus parce que j'ai peur de ne pas manger. Mais je n'ai pas peur de ne pas manger, je vais manger, je suis capable d'attendre, je vais respirer, je vais m'expliquer à moi-même que je peux attendre 15-20 minutes avant de recevoir mon plat, puis ça va être parfait pour moi. Fait que c'est d'apprendre à se connecter comme ça avec soi-même, de se rechoisir, de s'écouter, de se parler comme si on était... tu sais, comme si tu rassures un enfant, de se voir comme ça aussi. Pas juste de se voir à partir de comme là, je vois mon écran, mais de se voir plus haut, de se voir aussi comme une autre personne de qui on prend soin. Je ne sais pas si je l'explique bien. Oui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que qu'est-ce que tu amènes sur la table, c'est que la plupart du temps, on est dans des mécanismes réactionnels. Donc, exactement. On ressent des choses à l'intérieur de nous, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est comme si moi, qu'est-ce que je vois souvent, c'est
bang, c'est comme si on se rentrait dedans ou qu'on venait de se faire percuter par un accident d'auto, le stress embarque, les mécanismes réactionnels embarquent, les traumas reviennent, les ancrages, les choses qui sont ancrées. Et c'est là qu'on retourne par des schémas répétitifs, c'est là qu'on ne se fait pas honneur en tant que tel. Puis oui, c'était très, très, très clair ce que tu as dit. Puis moi, qu'est-ce qui ressort, c'est vraiment ça, le mécanisme réactionnel. Puis quand tu nous dis de nous voir un peu plus haut, qu'est-ce qui arrive, c'est de peut-être remettre les choses en perspective et de prendre conscience de les schémas qu'on trouve à l'intérieur de nous. Oui, au lieu de rentrer dans l'habitude qu'on a à 80-85 %, on est des êtres d'habitude. Donc, c'est dur au début d'avoir des nouvelles habitudes. C'est dur parce qu'il faut aller ce qui semble difficile, en fait, c'est qu'il faut aller par-dessus la peur que là, on va se mettre dans une situation où est-ce qu'on n'a aucune idée qui qu'on est, parce à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on se réinvente. Fait que c'est toujours épeurant à l'intérieur, mais c'est excitant aussi. Fait qu'il faut y aller du côté de la lumière puis se dire, je suis capable, je le fais parce que j'ai conscience. Pardon, j'ai bu trop de thé. J'ai conscience. J'ai conscience que j'ai bu trop de thé. J'ai conscience que c'est là que je veux aller. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de le faire comme ça. Donc, c'est ça. Mais c'est beaucoup d'équilibrer aussi parce que ça peut devenir tellement mental puis dans l'ego, cette affaire-là aussi. Fait qu'il faut vraiment redescendre dans le cœur. Il faut vraiment tout le temps revenir en conscience dans son corps, dans toutes ses sphères, dans toutes ses cellules. C'est un super... je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que ce qui arrive avec le temps, quand on prend cette habitude-là de descendre de la tête au cœur, c'est que tu réalises que tu n'es pas ton mental. Il y a des affaires qui se passent là-dedans, là, qui ça roule, puis ça change d'idée, puis on suit tout ce que notre mental dit, puis on subit tout ce que notre mental dit, mais on peut un peu se dissocier de ça, puis nous, on est ce qui se passe. On peut prendre de la hauteur puis choisir soi-même qu'est-ce qu'on décide, ouais. On peut décider de calmer le mental. C'est nous qui choisissons. On n'est pas obligé de se laisser contrôler par... Ouais. Puis j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu nous as dit, tu sais, pour se calmer, parfois, on respire. Puis, tu sais, on a tendance à associer notre réalité aux pensées que nous avons dans notre tête parce que c'est les choses que nous avons construites et que c'est la seule chose que nous connaissons. Pour les gens qui sont à la maison, est-ce que tu as des trucs, oui, au niveau de la respiration, mais juste pour prendre conscience de ce mental-là qui va parfois à 1000 à l'heure, comment on peut arriver à en prendre conscience et peut-être à shifter notre attention et notre conscience sur autre chose ou simplement revenir en soi, incarner le soi à l'intérieur de nous? C'est vraiment de revenir au sens. Exemple, je suis en train de couper des légumes, puis là, je me rends compte que je suis... En fait, c'est que là, il faut se dire aussi, OK, cette semaine, je vais commencer à prendre conscience de mes pensées. Il faut que la personne se dise, je vais prendre conscience de mes pensées. Donc, si je suis en train de couper des légumes, puis là, je me dis, oh mon Dieu, je suis vraiment en train de penser à mon travail. Ça n'a pas rapport, je suis en train de penser à des choses qui n'existent pas. Je reviens. Donc, tu peux simplement sentir tes pieds sur le sol, sentir la température du sol, revenir à ta respiration, écouter les bruits autour de toi, manger un bout de carotte, goûter. C'est vraiment ça. Fait que peu importe où tu es, tu te ramènes à tes sens. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Tu sais, tu peux passer 5 minutes à regarder juste une feuille qui revole au vent. Au début, ça va être bizarre, mais à un moment donné, ça va être tellement détendant que tu vas être comme oh, je suis en train de vivre le plus beau moment de ma vie. Ça fait 15 minutes que je regarde les arbres bouger. Parce que là, tu vas être dans tes sens. Tu vas écouter le bruit du vent. Ça peut devenir quelque chose de très sensuel. Oui, ben en fait, tu vas retomber dans une certaine béatitude puis une contemplation de l'extérieur, mais également de l'intérieur, parce que tu vas être capable de te déposer dans ton être en toute complétude. Puis, pour naviguer ce moment-là présent, je pense que dans la société dans laquelle on vit actuellement, on est tellement habitué d'être dans le faire et non d'être dans le être. As-tu des techniques, peut-être, simplement pour nous rappeler d'être dans le être à chaque moment? Ben, c'est de se foutre la paix.
c'est de se foutre la paix parce qu'on veut trop essayer. Il faut juste le faire. Faut juste le faire, être. Faut juste être. C'est comme... Donc, il faut sortir de notre mental pour être. Ça revient à ce que... C'est ça, sortir de la tête. Oui, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Mais tu le fais jusqu'au bout. Puis après ça, tu te dis, j'ai-tu aimé ça, j'ai-tu pas aimé ça, tu vas le savoir. Si tu as aimé ça, tu vas le refaire. Si tu n'as pas aimé ça, tu ne le referas pas. C'est tout. Même la personne qui n'aura pas conscience de tout ça peut être une personne qui est vraiment au présent parce qu'elle va juste pas se poser de questions. Elle va être comme, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'aime pas ça, je le fais pas. Puis elle va avoir conscience de son monde intérieur, mais elle se dira pas tant connectée à son intuition ou elle se dira pas qu'elle fait un travail de conscience. Elle dira pas qu'elle est spirituelle, mais elle va juste être. Pas obligé de connaître les concepts et d'avoir le vocabulaire pour être. Parce que ça devient trop mental. Il faut vraiment se foutre la paix. Même si, exemple, dans le jour, tu fais comme « Oh mon Dieu, comment que là, je pourrais revenir à mon être? » Je me fous la paix. Je me fous la paix en ce moment, tout de suite. Je me fous la paix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite? J'ai le goût d'aller me promener dehors. Je m'en vais me promener dehors. C'est tout. Rien. Point final. Pas d'autres pensées. Je vais marcher dehors. Je sais pas si je l'explique bien, mais ça. Fait que oui, c'est pour revenir à se foutre la paix. Ben, c'est de lâcher prise, de dire qu'à chaque fois qu'il y a une surstimulation mentale, ben, c'est de se dire « Ah, j'en prends conscience et je laisse aller. Je n'accorde pas mon attention et mon énergie parce que quand on y accorde notre attention et notre énergie, ça fait simplement grossir. Mm-hmm. » On est trop dans le mental, hein, Caro? Ouais. C'est ça. Exactement, on descend. Sur le côté, est-ce qu'il y a des questions pour Caroline? Il nous reste quelques minutes, profitez-en. Si vous avez des questions qui vous chicotent, il n'y a pas de questions trop simples, allez-y. Tu sais, le mental, là, c'est un gros sujet, puis tu as raison, Caroline, parce que plus on s'y attarde, plus on va dans le mental. C'est comme une roue. Tu sais, on peut faire 3 jours de conférence sur le mental, mais on va être dans le mental en faisant notre conférence. Quand tu expliques un concept, tu rentres dans le mental. Donc, les mots servent toujours à expliquer des concepts, mais dans les faits, c'est de revenir à ses sens, revenir à sa respiration, puis descendre à son cœur. Le mental devrait seulement nous servir à mettre en étape ce qu'on a envie de faire comme action. Exemple. Puis donner des numéros de téléphone. J'ai envie d'aller dehors. Ben, mon mental va me dire qu'il faut que j'aille chercher mon manteau, que je mette ma tuque, que j'ouvre la porte. C'est comme ça, c'est normal. Oui, le mental, c'est pas que le mental est l'ennemi numéro 1. Je veux dire, on en a besoin pour fonctionner. Ouais. C'est grâce à notre mental qu'on a des souvenirs, qu'on a une base. Mais c'est quand qui extrapole, c'est quand qui rules our world que là, on perd un peu le contrôle sur la machine qui est là. Plus que vous allez connecter à votre corps puis à vos sens, plus que vous allez devenir l'observateur, plus que vous allez le sentir quand vous vivez un stress, plus que vous relâchez. Relâche. Non, mais là, je ne sais pas quoi faire, il y a rien à faire. Relâche. On s'en fout. Relâche. Là, maintenant, tout de suite, là, tu es en train de faire quoi? Tu es assis à terre, OK? Qu'est-ce que. Là, maintenant, là, tu as envie de faire quoi maintenant? C'est tout le temps de se ramener à ça. Parce que quand tu commences à essayer de comprendre, puis d'analyser, tu n'es plus dans le présent. Tu es dans quelque chose que tu essaies de comprendre, mais que dans le fond. C'est même expliquer l'énergie subtile. Est-ce que c'est si important? Peut-être pas. C'est juste parce qu'on aime ça, savoir. Attends. Non, j'ai des petits cheveux. Tu nous entends-tu? Oui. On est revenu, on n'était plus capable de remettre le son. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais, on est dans un monde où on vit dans des concepts, on conceptualise tout, on fait des études. Fait on est beaucoup à la recherche de connaissances pour expliquer ces affaires-là. C'est bien parce que... Mais dans ce temps-là, on est en train de manquer du temps pour écouter notre connaissance à l'intérieur. Oui, mais des fois... Notre connaissance à l'intérieur...
Vas-y. Vas-y. Ah, c'est notre connaissance à l'intérieur. C'est notre connaissance à l'intérieur de soi qui importe, pas de se faire valider par l'extérieur. Fait que si j'essaie de me connaître en essayant de comprendre l'extérieur, ça fait son temps, mais la réponse est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment en connaissant son monde intérieur qu'on va connaître de plus en plus notre propre vérité, parce que des vérités, il y en a autant qu'il y a d'humains. Parce que chaque personne a sa propre vérité, sa propre réalité. Puis chaque personne croit vraiment sa réalité, puis elle évolue au fil du temps. Fait que c'est pour ça que, mettons, quand deux personnes se rencontrent, c'est comme si on était deux bulles, puis là, on se rencontre, fait que ça crée un mur, ça crée une surface plane, parce que là, ça, c'est la partie de nos réalités qui connectent ensemble. Moi, je comprends cette partie-là de la réalité de la personne, elle comprend cette partie-là. Mais tout le reste, elle ne le comprendra pas parce qu'on n'aura pas la même réalité, on n'aura pas la même vérité. Puis ensuite, on va rencontrer d'autres mondes. On va partager plein de vérités. Mais en le voyant dans l'autre, en fait, c'est moi que je vois. Puis là, on devient un diamant. Fait que là, on se connaît de plus en plus. Puis dans le fond, c'est notre connaissance intérieure qui grandit. C'est ça qu'il faut écouter. Comment je me sens quand j'entends ce discours-là? Comment je me sens quand j'entends telle chose? Quand je vois telle chose? Regarder la nature, ça l'apprend beaucoup sur soi aussi. Fait que c'est vraiment ça le truc, la clé pour connecter à notre subtil puis à notre intuition. C'est ça la clé. Mais c'est tellement simple que ça en est compliqué parce qu'on veut se l'expliquer pour se donner raison de le faire. Parce que ça fait peur. Voyons, ça ne peut pas être si facile que ça, là. Je vais me tromper. C'est sûr, j'ai été habituée d'avoir une autorité au-dessus de ma tête. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah. Je suis habituée d'avoir eu une autorité au-dessus de ma tête, toujours qui me disait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Puis là, plus que je me connais, en fait, si je vais juste vis-à-vis ce que moi, j'ai envie de croire, puis ce que moi, j'ai envie vraiment que je ressens, ça peut devenir épeurant. C'est pour ça qu'on va aller chercher à le mentaliser, parce qu'on veut être rassuré, on veut se donner raison d'avoir le droit de le faire. Parce qu'on ne peut pas se tenir sur rien, il faut juste se croire. Plus que tu te crois, plus que tu vas voir, puis plus que là, tu vas voir des choses peut-être même subtiles. Mais tout le monde peut voir, tout le monde peut être connecté à son intuition, tout le monde sait tout, en fait. C'est juste qu'il faut que vous preniez le temps de l'écouter. 100% d'accord avec toi, honnêtement. Ce qu'il y a de bien là, avec ce qu'on est en train de faire là avec le sommet, c'est que je trouve que les conférencières, vous expliquez un même concept de 18 façons différentes. Puis, ce qui est riche là-dedans, c'est que de la manière que toi, tu vas l'expliquer, une personne va catcher. Une manière que l'autre va l'expliquer, une autre personne va, avec un schéma conceptuel différent, va le comprendre. Mais vous expliquez la même chose de 18 façons différentes, puis c'est ça la richesse. Donc, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ça votre rôle, les guides. C'est de partager votre lumière pour faire allumer certaines personnes, puis les mettre aussi sur le chemin dans leur évolution spirituelle, réalisation de soi. Et c'est un beau défi que vous avez. Donc, merci pour ta conférence. Vraiment, merci. Merci tout le monde. Oui, puis en fait, je vais te lire un peu les commentaires que les gens ont dit. Il n'y avait pas de questions étant donné que c'était vraiment très clair. Jessica t'a dit merci, toujours descendre au cœur. Catherine a dit gros coup de cœur, merci beaucoup. Donc, est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter avant la fin de ta conférence? J'avais quelque chose, mais je pense que c'est parti. J'étais concentrée à t'écouter. Ben non, juste merci de m'avoir écouté, puis essayez de remarquer cette semaine à quel point vous êtes capable de vous foutre la paix. Ce serait vraiment ça. Je trouverais ça intéressant. Ouais. Puis venez me parler sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez partager. J'aime bien ça. Comment on peut te rejoindre? Si les gens veulent en savoir plus sur toi, aller suivre tes programmes, aller voir ce que tu offres, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui. Instagram et YouTube, c'est Caro Makana Yoga avec un K. Caro avec un K, Makana avec un K, Yoga.
Puis en fait, nous, on va tout mettre ça aussi dans la rediffusion que tu vas avoir, que tous les gens vont recevoir aussi également lundi. Donc, on va mettre tous tes liens pour les réseaux sociaux avec ton outil téléchargeable. Ça va être très, très cool. Donc, on te remercie honnêtement pour ton temps, pour ton investissement, pour ta sagesse et ta lumière. Puis, n'hésitez pas honnêtement à aller visiter Caro sur ses réseaux sociaux à distance, étant donné que c'est tout ça qu'on fait actuellement. On se crée de l'espace et on connecte à distance. Puis je trouve que c'est merveilleux. Donc, merci Caro honnêtement pour... Merci les transformateur. Merci Caro. À bientôt. Ça fait plaisir. Bye. Bye tout le monde.